La foi possède un aspect communautaire et ne peut être reléguée à la sphère privée. Tels sont les deux points principaux soulevés par Benoît XVI dans sa catéchèse lors de l'audience générale dédiée au thème de la foi. Croire, a dit le pape, n'est pas le résultat de ma réflexion solitaire, ce n'est pas le produit de ma pensée, mais le fruit d'une relation, d'un dialogue dans lequel il y a un écouter, un recevoir et un répondre. C'est dans la communauté ecclésiale que la foi personnelle grandit et mûrit. Un chrétien qui se laisse guider et modeler par la foi de l'Église, malgré ses faiblesses, ses limites et ses difficultés, devient comme une fenêtre ouverte à la lumière du Dieu vivant qui reçoit cette lumière et la transmet au monde. D'autre part, a poursuivi Benoît XVI, la tendance aujourd'hui diffuse à reléguer la foi à la sphère privée contredit sa nature même. Nous avons besoin de l'Église pour avoir la confirmation de notre foi et pour faire l'expérience des dons de Dieu. Sa parole, les sacrements, le soutien de la grâce et le témoignage de l'amour. Et l'expérience de la communion avec Dieu fonde la communion entre les hommes. Dans un monde où l'individualisme semble réguler les rapports entre les personnes en les rendant toujours plus fragiles, la foi nous appelle à être Église, porteur de l'amour et de la communion de Dieu pour tout le genre humain. Conscient des dégâts causés par l'ouragan qui a récemment touché la côte est des États-Unis d'Amérique, j'offre mes prières pour les victimes et exprime ma solidarité à tous ceux qui se sont engagés dans le travail de reconstruction. Je salue maintenant tous les pèlerins anglophones qui assistent à l'audience de ce jour, y compris ceux d'Angleterre, d'Irlande, de Suède, de Malaisie, du Canada et des États-Unis. Mes salutations vont particulièrement au groupe du 3e âge en provenance du Nigeria, qui visite Rome en pèlerinage, et aux membres de la Vox Clara Committee. J'invoque sur vous tous les abondantes bénédictions de Dieu. C'est la lumière de Dieu qui illumine les fresques de Michel-Ange et toute la chapelle Sixtine. Cette lumière qui, par sa puissance, vainc le chaos et l'obscurité pour donner la vie. Au cours des premières vêpres de la solennité de la Toussaint, Benoît XVI s'est ainsi exprimé ce mercredi soir, 500 ans après l'inauguration de l'œuvre par le pape Jules II, en contemplant les fresques ornant le plafond peint par le grand artiste toscan. Un chef-d'œuvre réalisé en 4 ans, de 1508 à 1512, sur les 1000 mètres carrés de plâtre. Un chef-d'œuvre qui a changé l'histoire de l'art et qui raconte une histoire de lumière, de libération et de salut. Avec une intensité expressive unique, le grand artiste a représenté le Dieu créateur, son action, sa puissance, pour dire avec évidence que le monde n'est pas le produit de l'obscurité, du hasard, de l'absurde, mais provient d'une intelligence, d'une liberté, d'un acte suprême d'amour. C'est dans la rencontre entre le doigt de Dieu et celui de l'homme, a poursuivi le pape dans son homélie, que nous percevons le contact entre le ciel et la terre. Dieu entre dans une relation nouvelle avec sa création. La chapelle Sixtine, a conclu Benoît XVI, est une salle liturgique qui, contemplée dans la prière, est encore plus belle, plus authentique. Elle se révèle dans toute sa richesse. Tout vit, tout résonne au contact de la parole de Dieu. Dans les saints, nous voyons la victoire de l'amour sur l'égoïsme et sur la mort. Nous voyons que suivre le Christ porte à la vie éternelle et donne du sens au présent, à chaque instant qui passe, le remplissant d'amour et d'espérance. C'est ce qu'a souligné Benoît XVI ce jeudi en la solennité de la Toussaint, avant la prière de l'Angélus, récitée depuis les fenêtres de son appartement qui donne sur la place Saint-Pierre. Seule la foi dans la vie éternelle nous fait aimer véritablement l'histoire et le présent, mais sans attache, dans la liberté du pèlerin qui aime la terre car son cœur est au ciel. Les deux dimensions, celle de la terre qui représente le chemin historique et celle du ciel, l'éternité, sont unies par la communion des saints, a expliqué Benoît XVI. Une communion des saints qui commence sur la terre et atteint son accomplissement au ciel. Être chrétien, faire partie de l'Église, signifie être ouvert à cette communion qui sera parfaite au ciel, où il n'y a ni concurrence ni séparation. Lors de la fête de ce jour, a conclu le pape, nous nous réjouissons de la beauté de cette vie entièrement ouverte au regard d'amour de Dieu et des frères, où nous sommes certains de rencontrer Dieu dans l'autre et l'autre en Dieu. Devant la réalité de la mort, nous, chrétiens, nous répondons par la foi en Dieu, par un regard d'espérance qui se fonde sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
C'est ce qu'a dit le pape dans l'homélie de la messe célébrée pour les 10 cardinaux et les 143 évêques et archevêques morts au cours de l'année. Si l'on regarde la résurrection, la mort ouvre à la vie éternelle, qui n'est pas une duplication infinie du temps présent, mais quelque chose de complètement nouveau. Les pasteurs dont nous faisons mémoire aujourd'hui, a observé Benoît XVI, ont servi l'Église avec fidélité et amour, en affrontant parfois des épreuves douloureuses pour dispenser soin et attention aux troupeaux qui leur étaient confiés. Dans la variété de leurs talents et de leurs missions, ils ont donné un exemple de vigilance, de sagesse et de dévouement zélé au royaume de Dieu. Ils ont offert une contribution précieuse à l'époque post-conciliaire, période de renouvellement dans toute l'Église. Nous apprenons de Dieu à vouloir toujours et uniquement le bien et non pas le mal. Nous apprenons à regarder l'autre non seulement avec nos yeux, mais avec le regard de Dieu qui est le regard du Christ. C'est ce qu'a dit le pape ce dimanche matin avant de réciter la prière de l'Angélus depuis la fenêtre de ses appartements qui donnent sur la place Saint-Pierre. Il commentait l'évangile du jour et le dialogue de Jésus avec un scribe sur le premier des commandements. Le commandement de l'amour est double, a souligné Benoît XVI. Aimer Dieu et aimer son prochain sont des commandements inséparables et qui sont liés l'un à l'autre. Pour les mettre en pratique pleinement, il faut une relation profonde avec Dieu, tout comme un enfant devient capable d'aimer à partir d'une bonne relation avec son père et sa mère. Dieu nous apprend à aimer même celui qui ne le mérite pas et à regarder l'autre avec un regard qui vient du cœur, à saisir ses aspirations profondes, être écouté, recevoir une attention gratuite, en un mot, l'amour. Jésus nous a enseigné cela, conclut le pape, non seulement par ses paroles, mais avant tout par son témoignage. La personne du Christ et tout son ministère incarnent l'unité de l'amour de Dieu et du prochain, comme les deux bras de la croix, verticale et horizontale. Un peu plus de 5 ans après la publication du motu proprio Summorum Pontificum, par lequel Benoît XVI libéralisait la forme extraordinaire du rite romain, quelques 1500 fidèles venus de tout pays se sont retrouvés ce week-end à Rome en signe de remerciement pour cette décision du pape. Point d'orgue de ce pèlerinage, une messe a été célébrée samedi après-midi dans la basilique Saint-Pierre au Vatican par le cardinal Antonio Canizares, le préfet de la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. C'est le missel de 1962, antérieur à la réforme liturgique du Concile Vatican II, qui a été utilisé à cette occasion. Dans son homélie, le cardinal Canizares a tout d'abord qualifié le motu proprio Summorum Pontificum de cadeau pour l'Église tout entière et de signe de communion et d'affection de la part du pape. Citant Benoît XVI, le cardinal espagnol a également rappelé que personne n'était de trop dans l'Église et il a appelé les fidèles à soutenir le pape en ces moments particulièrement difficiles. Dans l'assemblée, on trouvait des prêtres et des séminaristes, mais également de très nombreuses familles et un nombre considérable de jeunes. La Fraternité Saint-Pierre, l'association Notre-Dame de Chrétienté, la Fédération internationale Una Voce ou encore les Chevaliers de Colomb étaient également présents. Le Saint-Siège était quant à lui représenté par le cardinal Canizares, mais aussi par l'américain Monseigneur Augustin Di Noia, récemment nommé vice-président de la commission pontificale Ecclesia Dei chargée au Vatican du dialogue avec la tradition. Au début de la célébration, un message envoyé par le cardinal secrétaire d'État Tarcisio Bertone au nom du pape a été lu à l'Assemblée. Le pape y assure qu'il est bon de conserver les richesses liturgiques d'autrefois tout en leur accordant leur juste place, comme il l'avait dit dans sa lettre envoyée aux évêques du monde entier au moment de la publication du motu proprio. De leur côté, les associations et mouvements traditionnels ont annoncé leur intention de proposer leur service pour la nouvelle évangélisation dans le cadre de l'année de la foi. Je vous dis à la semaine prochaine.